de ce soir, nos projets vont faire comment? Nos projets vont aboutir. Mais pour cela, nous devons être comment? Enseignés. Nous devons être enseignés. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est venu pour nous enseigner à réaliser comment? Nos projets. Le Saint-Esprit de Dieu, parole de Dieu dit, nous ne savons pas ce qu'on doit demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit de Dieu lui-même connaît, lui qui connaît la pensée de Dieu, il connaît les sujets de prière, qui nous conseille ce qu'on doit demander à Dieu, ce qu'on ne doit pas demander à Dieu. C'est très important. C'est pourquoi Jésus a dit, il va nous donner comme le consolateur. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il va faire comment? Il va nous révéler comment? Toute la vérité. C'est-à-dire qu'il y a les sujets, il y a les projets que tu ne dois pas réaliser. Peut-être dans le monde, tu peux réaliser ces projets, mais quand tu viens dans le Seigneur, il y a les projets qui ne s'adaptent plus comment? À ton statut de qui? De chrétien. Toi qui m'écoutes, nous sommes encore là à nos programmes, notre séminaire de 3 jours. Pourquoi les projets n'aboutissent à rien? Pourquoi les projets que tu as en ce moment, tu te retrouves à l'hôpital? En ce moment, tu te retrouves comment? Je ne sais pas, dans une situation difficile. En ce moment, tu te retrouves comment? En famille. Parce que tu ne peux pas payer comment? La maison. En ce moment, tu te retrouves comment? À terre. Pourquoi les projets n'aboutissent pas? Regarde toi-même en arrière. Regarde 20 ans en arrière. Regarde 15 ans en arrière. Regarde 10 ans en arrière. Regarde 5 ans en arrière. Regarde 30 ans en arrière. Et si Dieu te ramène en arrière, tu verras que beaucoup de projets que tu as faits, ce sont des projets qui ne venaient pas de qui? De Dieu. Et que ces situations que tu traverses aujourd'hui, ce sont des projets que toi-même tu as fait comment? Tu as voulu comment réaliser les projets, les propres projets de ton cœur. Ce ne sont pas les projets de qui? De Dieu. Quand on fait les projets par nous-mêmes, Dieu n'agrée pas nos projets. Peut-être un moment, on va être comment dans la joie parce qu'on a une certaine bénédiction. Mais tout projet qui ne vient pas de Dieu finit par faire comment? Par échouer. Tout projet qu'on prend, mais même si c'est Dieu qui t'a inspiré, qui a mis en toi, on a parlé ici de projet, on a vu que le projet c'est quoi? C'est un plan. Le projet c'est un programme. Le projet c'est une idée. Le projet c'est une intention. Le projet c'est quoi? C'est un objectif qu'on va atteindre. C'est un but. Le projet c'est quoi encore? C'est quoi? C'est le plan, c'est l'idée. C'est vraiment cette idée que tu as dans ta tête. L'idée, le programme que Dieu t'a mis à cœur de faire. Toute pensée que Dieu te met à cœur. Toute idée pour si tu veux prendre de l'eau. Si ça vient réellement de Dieu. Quel qu'en soit le projet que Dieu te met à cœur, c'est toujours le projet qui est comment? Difficile. Dieu ne va jamais te donner un projet qui est comment? Facile. Il va toujours commencer par un projet où déjà quand c'est vraiment Dieu, ce projet tu ne vas jamais l'accepter. Et les projets qui viennent de Dieu, ce ne sont pas les projets chap. On dit chap, même s'il a commencé rapidement, à un moment donné il va durcir. On dit bénédiction chap. Bénédiction, on ne souffre plus pour avoir bénédiction. En même temps, en même temps, tu pries, Dieu t'exauce, tu ne souffres pas. Comme un enfant de Dieu, un bon enfant de Dieu, peut croire qu'il va être béni sans souffrir. Mais, comme un bon enfant de Dieu, même le projet que Dieu te met à cœur, il va vouloir que tu travailles sur ce projet, parce que ce projet, c'est ta vie en fait. Ce projet, c'est ta vie. L'idée qu'il te donne, c'est une idée qui va transformer ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tes petits-enfants. C'est pourquoi il a dit les projets, on les refait. Même Dieu a fait le projet, il a refait les projets plusieurs fois, parce que c'était la rédemption de toute l'humanité. Donc, un projet que tu veux voir comment accompli, c'est toujours un projet qui va mettre comment le temps. C'est pour cela, si un projet, tu as commencé quelque chose et que ça n'a pas marché, ne prends pas ce projet, jette à la poubelle. Non, ne jette pas ce projet à la poubelle. Reprends et réexamine. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être que ce n'était pas le temps de Dieu. Comme Abraham avec Agar. Peut-être que ce n'était pas cet enfant de Dieu. Et attends, continue toujours à aller devant la face de Dieu, Seigneur. Demande pardon à Dieu, dis à Dieu, Seigneur. C'est tellement ce que j'ai fait. Le projet que j'ai eu, c'est tellement ce n'était pas ton projet. Peut-être que ce n'était pas mon mari. Comme cette femme, ça matin, Jésus a dit, tu as eu 5 maris. Et celui même que tu as eu combien? 4 maris, 5 maris. Et celui que tu as en ce moment, ce n'est même pas comment ton mari. C'est qu'elle va avec quelqu'un,
Mais la personne avec qui elle vivait, ce n'était même pas comment son mari. Donc, à chaque fois qu'elle vient avec quelqu'un, quelqu'un vient pour dire tu es belle, tu es jolie, je vais te marier. Elle se marie avec la personne s'en va. Deuxième personne, ah tu es jolie et tu es belle, hein, je vais te marier. Le lendemain, la personne s'en va. Troisième personne, quatrième personne, même le cinquième, même c'était même pas comment son mari. C'était même pas son mari. Donc ici, nous allons voir notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse 1. Vous allez voir de Genèse 1 au verset 26. Nous allons parler du grand projet de qui? De Dieu. Le grand projet de Dieu. Et le grand projet de Dieu, c'est la création du monde. Tout ce qui s'y trouve, les arbres, la lune, le soleil, la terre, les eaux, les poissons, les animaux, tout le projet de Dieu se résume à Genèse 1, du verset 1 au verset 26, où Dieu va créer l'homme. La parole de Dieu dit, ici dans le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance qui domine sur les poissons de la mer. Vous voyez, donc Dieu a créé l'homme, le dernier de la créature, pour dominer sur toutes les choses que Dieu a fait sur le grand projet de qui? De Dieu. Même les poissons, les animaux, tout ce qui se trouve, les arbres, les pierres, les cailloux, ce sont le projet de qui? De Dieu. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire les portables, tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire les ordinateurs, pour faire les climatiseurs, ça fait partie du grand projet de Dieu. On voit les avions qui volent. Vous pensez que le matériel, ils ont créé ça où? C'est le projet de Dieu. Dieu a mis ça sur la terre. Il avait déjà mis tout cela, tout ce que les gens font aujourd'hui. Ils n'ont pas imaginé cela, ils n'ont pas créé cela. C'est Dieu qui leur a donné juste l'idée de rassembler telle ou telle chose pour pouvoir faire ce joli bouquet de fleurs. Donc il y a déjà les éléments qui existent. Mais quelqu'un a reçu l'idée de savoir faire ces fleurs. Il a rassemblé, on peut faire ça, peut-être chauffer ça. Bon, c'est pas avec quelle machine. Voilà. Donc ils ont fait, c'est joli. Et ils ont vendu, c'est un projet, c'est une idée que Dieu a mis dans la pensée de quelqu'un. Et cette idée a été transformée en projet. Et un jour, peut-être qu'au départ, personne n'a cru en cette personne. Mais les gens ont commencé à voir, mais tiens, mais c'est joli. Mais c'est joli, mais c'est beau, mais c'est bien. Tiens, mais oh, bien. On ne croyait pas. Et à un moment donné, mais la personne croyait. Vous voyez, quand c'est le cas, un projet vient de Dieu, tu crois tellement. Et une fois, les gens te prennent comme quelqu'un qui est idiot. Parce que personne ne croit ton projet. Et quand tu parles de ton projet, on dit, vraiment, faut laisser ce projet-là. Parce que tellement les gens, tu ennuies les gens avec ton projet n'aboutit jamais, ton projet ne marche jamais. Mais tu crois que c'est Dieu qui te l'a mis à cœur. Et un jour, les gens veulent voir. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu a mis en beaucoup de personnes des projets, mais les personnes n'arrivent pas à réaliser comment ces projets. Comment ça fait en sorte que ton projet devienne comme ta maquette et que ton projet devienne comme ta marque. Alléluia. Beaucoup de personnes, Dieu leur a mis beaucoup de projets, mais ils n'ont pas leur marque. Quand on va regarder, peut-être on dit tel portable, on dit c'est quoi? iPhone. On dit c'est quoi? Samsung. On dit c'est quoi? Quel portable encore? On dit c'est Techno. Android, c'est tout ça, Android. On dit c'est telle marque. Vous voyez? Mais c'est la marque de ces personnes. C'est une idée que Dieu a mis dans leur pensée. Et cette idée, ils ont commencé à concevoir cette idée dans leur esprit. Ils ont commencé à chercher comment est-ce qu'ils peuvent faire en sorte que ce projet soit réalisable. Et en demandant à Dieu qu'est-ce qui s'est passé, ils vont voir que ce projet, à un moment donné, on va te demander de faire la maquette. Parce que pour aller présenter aux investisseurs, tu as besoin d'une maquette, la maquette de ce pot de fleurs. Et les gens vont dire, mais si on peut financer ça, mais si on finance, ça fait combien? Tu as déjà tout écrit, hein? Ça, un petit pot comme ça coûte 5 000. Mais si vous prenez en gros, moi je vous vends à 3 000 et maintenant vous revendez à 6 000, 7 000, vous avez le bénéfice. Mais si on prend 100 bouquets de fleurs, vous voyez? Et eux aussi vont aller vendre, d'autres aussi vont aller vendre. Et comme ça, beaucoup de personnes sont devenues des milliardaires. Parce qu'ils ont cru au projet que Dieu a mis dans leur cœur. C'est une idée que Dieu a mis dans ton cœur. Peut-être c'est un programme, peut-être c'est un but, un objectif. Il faut atteindre cet objectif dans la vie de telle personne.
Il faut commencer à travailler parce que tu as eu cancer de sein. Tu vas te battre pour les personnes qui ont cancer de sein. C'est une idée. C'est à partir de ton problème que Dieu a transformé, tu as donné cette idée. Comment ça fait cela pour pouvoir aider les personnes qui ont le cancer de sein à bénéficier des médicaments gratuitement. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu cancer de sein. Mais pourquoi c'est toi seul tu as eu l'idée de pouvoir faire en sorte qu'on fasse quoi? Octobre Rose. Même Octobre Rose, c'est quelqu'un qui a eu l'idée de Octobre Rose. Où tout le monde maintenant a pris Octobre Rose, Octobre Rose, Octobre Rose. C'est quelqu'un qui a eu cette idée pour dire on va faire cela. Parce que le cancer de sein a tué beaucoup de femmes. Vous voyez, ce sont des idées. Quand Dieu te donne un projet, c'est toujours quelque chose de banal. C'est toujours quelque chose d'insignifiant. C'est toujours quelque chose où tu vas pleurer. Les projets de Dieu font toujours saigner. Les projets de Dieu font toujours mal. Des fois, Dieu te dit de faire quelque chose. Et c'est ce qui va être difficile. Parce que tu ne peux pas faire ce projet. Tu veux quelque chose qui est facile. Dieu te dit d'attendre. Ma fille, attends. Attends que ce homme te marie. Tu dis non. Si je le laisse à quelqu'un d'autre va le prendre, moi, il peut aller m'asseoir. Donc, il va t'asseoir là-bas. Quand il va te bosser là, il va te casser ton visage là. C'est maintenant là, tu vas savoir qu'il fallait attendre d'abord. Vous voyez? Donc, des fois, il y a beaucoup de choses. Dieu dit, ma fille, attends, moi, mais j'ai arrangé ça pour toi. Il va dire, non. Moi, il connaît Dieu. Quand Dieu là, il va travailler pour toi là, tu attends 10 ans. Jusqu'à 10 ans, il va pas travailler ça. Donc, moi-même là, il va faire non. Moi, le projet de Dieu là, ça a duré trop longtemps. Donc, nous-mêmes, on a fait, c'est comme ça, beaucoup de personnes ont bricolé eux-mêmes leur propre vie. On bricole un peu, on prend un peu, on coupe ici. Nous-mêmes, on attache ici, nous-mêmes, on est devenus couturiers, on est devenus maçons, on est devenus menuisiers, on est devenus, comment on appelle, on bricole les maisons, après les maisons tombent sur les gens. On a vu plusieurs immeubles ici qui sont tombés sur les gens et ça a tué les gens. Parce qu'on ne veut pas attendre le bon projet. On veut faire notre propre projet. Et ça tue les gens. Tout mauvais projet a des conséquences plus tard. Sur notre projet, il y a des gens qui ont eu des mauvais projets, qui se sont mis dans des mauvais projets. Aujourd'hui, les enfants de leurs enfants payent. À cause du mal qu'ils ont fait en prenant des mauvais projets. Tout mauvais projet, toi-même tu vas payer. Il y a des gens qui meurent prématurés. Pourquoi? À cause des mauvais projets. Un mauvais projet peut t'amener rapidement à la mort. Un mauvais projet peut t'amener à être amputé. Un mauvais projet peut te rendre malade. Un mauvais projet peut t'amener à la rue. Un mauvais projet peut t'envoyer en prison. Le mauvais projet, et ça tu vas détruire la famille. Peut-être tu avais un bon foyer, une bonne femme, un bon enfant. Mais à cause de tes mauvais projets, toi papa tu es au travail. Les mauvais projets, les magouilles, au travail, les petits vols, au travail, toutes ces choses, les factures, toutes ces choses vont faire en sorte qu'un jour tu peux te retrouver en prison. Et quand tu vas te retrouver en prison, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement tu vas détruire ton foyer, tu vas détruire la vie de tes enfants. Ils seront rejetés, ils seront matés. Parce que papa a fait détourner les fonds publics, ils se retrouvent en prison. Les mauvais projets, parce que tu as un mauvais projet, tu veux forcément réussir. Tu ne veux pas attendre le temps de Dieu. Tu ne veux pas attendre l'heure de Dieu. Tu ne veux pas attendre le projet de Dieu. Ça peut t'amener à aller, on va te dire non, pour réussir ce projet, mais c'est facile. Il faut aller là-bas, il y a un monsieur là, quand il tourne comme ça, la gens sont comme ça. Toi, tu vomis la langue. Tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Tu te couches comme ça, la jambe tombe sur toi comme ça. Et elle tombe sur toi. En tout cas, quand tu fais la jambe là, tu fais comme ça. La jambe, ça sort comme ça. Tu te dis, oui, moi aussi, elle va aller là-bas. C'est vrai, pendant un moment, tu vas jouir. Mais peut-être dans ce temps, on va faire comment? Ils vont diminuer tes années de vie. Tu vas jouir pendant un moment, après un moment donné, on ne sait pas, on dit il est mort. Il est mort. Donc tu agis pourquoi? Parce que si tu dois mourir pour aller te retrouver en enfer, donc mieux vaut souffrir dans le projet de Dieu et que de souffrir pour aller se retrouver en enfer pour souffrir. Alors que bénédiction, même tu as eu même là. Peut-être tu as construit les maisons, c'est quelqu'un d'autre qui va agir comment? De ces maisons, moi je pense que franchement, c'est idiot quoi. C'est vraiment idiot. Parce que je ne vois pas comment tu peux donner ton âme à Satan et construire des maisons, des immeubles. Et beaucoup de ces maisons sont hantées, beaucoup de ces immeubles sont hantés, et les enfants meurent, les petits enfants, dans les familles, il y a les morts à cause, les accidents, les choses vraiment qui se passent, et on joue, vous tous vous mourrez, et vous vous retrouvez comment? En enfer. Et tout ce que vous avez laissé, quelqu'un doit venir juger. Pourquoi c'est idiot?
Moi, je pense franchement, c'est Dieu. Mieux vaut attendre comment? Le projet de qui? De Dieu. Parce que le projet de Dieu, tes enfants, tes petits-enfants, avec petits-enfants, avec petits-enfants vont faire comment? Vont jouir de quoi? De ce projet. Vont hériter de ce projet. Vont bénéficier de ce projet. Pourquoi? Parce que le projet de Dieu, quand ça vient, ça devient un héritage. Ça ne finit pas. C'est une bénédiction que tu laisses à tes enfants. Mais tu peux laisser aussi à tes enfants, à tes petits-enfants, des problèmes. Des problèmes à cause des mauvaises décisions que tu es en train de prendre comment aujourd'hui. Donc, on a vu ici, dans Genèse 1, donc Dieu dit quoi? Pour la première fois, dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a fait comment? Il a permis à l'homme de dominer sur tous ses projets. Donc l'homme domine sur tous les projets que Dieu a fait comment? C'est le grand, nous faisons partie du grand projet de qui? De Dieu. Toi et moi, on fait partie du grand projet de qui? De Dieu. Et dans ce projet, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était comment? Très bon. Très bon. 20 sur 20. C'était très bon. Le projet de Dieu était comment? Très bon. Peut-être qu'il y avait un élément qui manquait, c'était la femme. Parce qu'après, on va voir que Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais là, Dieu avait vu que tout ce qu'il avait fait, c'était comment? Très bon. C'est le projet. Donc, toi et moi, nous qui avons donné notre vie à Jésus, on fait partie du grand projet de qui? De Dieu. On fait partie du grand projet de Dieu. Donc ici, chacun de nous est le projet de quelqu'un. C'est pourquoi dans le livre de Éphésiens 6, verset 1 à 3, la parole de Dieu nous dit: enfants, obéissez à vos parents. Parce que les enfants font partie du projet de qui? Des parents. Quand papa se marie avec maman, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des projets. On va avoir comment? 2 ou 3 enfants. Moi, il n'y a pas beaucoup. Hein. Donc 2 ou 3 enfants, c'est que 4. Ah, si c'est que 5. Maintenant, toi, tu as acheté encore 6, 7. Ah, non. On commence à faire des discussions parce que moi, il voulait. Moi, c'est 2 seulement, il voulait. Toi, il voulait bien, c'est 4. Vous voyez? Donc, même si on a réussi à avoir 10, quand c'est entendu, les enfants font partie comment? De notre projet. Les enfants sont nos projets. Donc, à partir du moment où les enfants sont nos projets, on doit investir sur eux. Si l'enfant est malade, si l'enfant doit s'habiller mentalement, l'enfant doit être bien dans sa peau, il doit bien manger, bien s'habiller, aller à l'école, avoir une bonne instruction et tout ça. En tout cas, comme il doit aller au collège, comme il doit aller à l'université, tout est programmé parce que c'est quoi? C'est un projet. C'est un projet à long terme. Parce que commencer avec l'enfant depuis le berceau, travailler sur la grossesse, juste à ce que maman accouche. Maintenant, élever cet enfant juste à ce qu'il ait peut-être 20 ans, 30 ans, qui quitte la maison pour aller à l'université, pour commencer maintenant sa vie. C'est un long programme. Donc, l'enfant fait partie de comment? Ton projet. C'est pourquoi on a vu dans Jean 19, verset 30, que Jésus a dit comment tout accompli. Jésus a accompli le grand projet de qui? De Dieu. Donc, même les parents doivent accomplir le grand projet de qui? Et de Dieu qui est de faire comment? D'élever ses enfants. Donc les enfants font partie du projet de qui? Des parents. Comme Jésus faisait partie du projet de qui? De Dieu. Jésus faisait partie du projet. Il devait réaliser le projet de Dieu. Il devait tout accomplir. Donc les parents aussi, eux aussi, leur projet c'est quoi? Les enfants font partie de leur projet. Ils doivent réussir à faire en sorte que les enfants soient comment? Autonomes. Ma fille a réussi, elle s'est mariée, elle est chez elle avec son mari. En tout cas, avec ses enfants, ça va, j'ai réussi comment? Mon projet, tout est accompli. Mon fils est marié, il a ses enfants, il vit chez lui, il travaille. Sa femme aussi a son boulot. En tout cas, il y a la pêche, j'ai réussi mon projet. C'est ça. Parce que quand tu vas devant Dieu, Seigneur, tu m'as donné 2 ou 3 enfants, j'ai réussi, tout le monde est marié, ça va. Mais quand on ne réussit pas, on voit qu'il y a les anti-cloches, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a des projets qu'on n'a pas réussi. Il y a des projets. Quand tu as les enfants à la maison qui ne sont pas mariés, quand tu as des garçons à la maison qui ne travaillent pas, qui accouchent derrière les enfants, ton fils à la maison, il a derrière 2, 4 enfants. Il couche avec les filles, il a derrière les enfants à la maison. C'est quel bon projet tu as réussi? Il n'y a pas un bon réussite. La réussite, pas une réussite. La réussite, c'est que tu dois faire ce que ton enfant entre dans le projet de Dieu. Parce qu'on fait partie du projet de Dieu. On fait partie du grand projet de Dieu. Donc tu dois amener tes enfants à entrer dans le projet de qui? De Dieu. Ton enfant lui-même se met dans son propre projet. Parce qu'il ne s'est pas créé lui-même. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici: enfants, obéissez à vos parents
selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives comment longtemps. Donc l'enfant fait partie du projet de qui? Des parents. C'est pourquoi les enfants doivent obéir à leurs parents, selon le Seigneur. Parce qu'il y a une loi. Dieu est le chef de Jésus, Jésus est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et les enfants viennent après. Donc chacun doit obéir. Et ici dans Ephésiens 6, verset 4 dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Donc le père, il doit faire comment? Il doit corriger les enfants, il doit les élever, il doit les instruire. Pas faire ça. Ma fille, pas faire ça. Marche pas comme ça. C'est parce que tout le monde marche comme ça que toi tu dois marcher comme ça. Fais pas ça. Mon fils, pas faire ça. Voilà comment tu dois marcher. Peut-être moi j'ai fait des erreurs, mais toi ne fais pas ces erreurs. Tu dois inscrire ton enfant. C'est parce que tu as fait des erreurs que ta fille doit faire les erreurs, que ton fils doit faire les erreurs. Non. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, oui, j'ai fait des erreurs, mais ma fille ne doit pas sortir du projet de Dieu. Peut-être moi, il est sorti du projet de Dieu parce qu'il ne te connaissait pas. Mais maintenant que je te connais, aide mes enfants à entrer dans le grand projet, dans ton grand projet pour l'humanité. Seigneur, le grand projet que tu as conçu depuis comment? Le jardin d'Éden, depuis la création. On va voir ici, dans Ephésiens 5, verset 22. Les femmes sont le projet des hommes. Les femmes, c'est parce que l'homme était seul que Dieu a fait un projet pour qui? Pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a fait ce projet pour se marier, mais c'est Dieu qui a fait le projet pour l'homme. Donc ici, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La femme, tu fais partie du projet d'un homme. C'est pourquoi Dieu dit, femme, soyez soumises comment? À vos maris, parce que tu es le projet de comment? De quelqu'un. Tu étais fait pour le projet de qui? De quelqu'un, pour réaliser le projet de quelqu'un. Soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et donc il est le souverain. Donc, combien de femmes sont soumises à leur mari? Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. On domine. C'est nous qui contrôlons nos maris à faire ce que nous-mêmes on veut. On les contrôle, on les manipule. On est manipulatrice, on contrôle, on est rusé. On fait de ce homme ce qu'on veut. Même malgré qu'on pense que non, c'est lui qui domine. En réalité, les hommes même ne dominent pas. Parce que c'est la femme qui domine. C'est elle qui a le pouvoir. C'est ce qu'elle dit, elle décide de faire, qui va faire comment, qui va se réaliser. Alors que ce n'est pas dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu est que les femmes soient comment? Soumises en toutes choses, comment? À leur mari. Et ici, la parole de Dieu dit que le mari est le chef. Il est le chef de ce projet. Le grand projet de Dieu, c'est l'homme qui est le chef. Et la femme est là pour l'aider. Pour l'aider dans ce grand projet. Donc ici, les employés disent ici, Ephésiens 6, 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Donc quand un homme décide de prendre une femme, qu'est-ce qu'il fait? C'est un projet qu'il a élaboré. Un projet de peut-être de 100 pages. Un grand projet qui doit soumettre à Dieu. Seigneur, voilà comment ma femme doit être. Ma femme doit m'obéir. Ma femme doit être comme ça. Je ne veux pas une femme insoumise. Je ne veux pas une femme comme ça. On ne se marie pas. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a les produits même pour faire en sorte qu'on ait des rondeurs, pour avoir le gros sein et tout, pour avoir un gros derrière et tout. Donc les hommes ne regardent pas, ils ne font plus de projet. On regarde comme à l'apparence. La femme qui a le gros sein, la femme qui est claire, la femme qui est ça, la femme qui est ça, qui a le gros yeux. Donc on regarde ça. Et à partir du moment où on regarde cette apparence-là, on se tombe le projet. Peut-être que ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Et tout projet qui n'est pas de toi, ce manière va te faire comment? Souffrir. Tu auras peut-être une belle femme à côté de toi, mais elle va te faire souffrir. Parce que ce n'était pas le projet de Dieu. Tu es marié, mais tu es malheureux. Tu n'es pas heureux. Peut-être les gens voient que tu me tombes, tu sais que ça, ce que j'ai fait là, c'est une erreur. J'aurais dû attendre. J'aurais dû vraiment attendre. La femme fait partie du projet de Dieu. C'est que c'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui a le premier mot. C'est l'homme qui a le dernier mot. Mais est-ce que c'est réellement ce qui se fait? Ce n'est pas ce qui se fait. On a vu avec Abraham et Sarah. C'est Sarah qui a décidé. Abraham a exécuté. On a vu Rebecca et Isaac. C'est elle qui a décidé que Jacob sera béni. Ça s'est fait. Donc les femmes ont pris comment? Le dessus. C'est Rachel qui a décidé que Jacob allait coucher avec sa servante Bila. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a accepté. Il a eu l'enfant avec comment? La servante de Rachel. Donc les choses ont commencé à faire comment? À changer parce que ce sont les femmes qui décident. Ce sont les femmes qui décident.
Et ce n'est pas le plan comment? Le plan de Dieu, le projet de Dieu. Si vous savez, on a beaucoup de rébellions. Les enfants qui sont rebelles. Dans la maison, la rébellion. Et on sort de la maison étant déjà comment? Rebellé. Parce qu'on a vu maman faire cela. Maman est manipulatrice, maman est comme ça, maman est comme ça. Donc quand on sort de là, on a déjà cet esprit aussi qu'on va contaminer comment quelqu'un et ça se suit et ça se suit. On fait partie du grand projet de qui? De Dieu. Donc ici la parole de Dieu nous dit, les employés sont le projet des patrons. Quand tu décides de faire un projet, tu te dis Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. J'ai besoin de quelqu'un pour dormir à la maison, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour m'aider à faire tel que. Son projet. Pas surpris pour ça, Seigneur. Je ne veux pas quelqu'un qui est mauvaise. Je ne veux pas quelqu'un qui est insoumise. Je ne veux pas quelqu'un qui a un mauvais esprit. Je ne veux pas. Donc tout ça là, on prie. Et chaque fois que tu pries, Dieu fait comment? Il élimine, jusqu'à ce que Dieu trouve comment? La personne qui va être comment? Qui va s'adapter. Parce que c'est ton projet. Tu as besoin de quelqu'un pour faire comment? Pour t'aider dans ton service, pour t'aider dans ton entreprise, pour t'aider dans ton commerce, pour t'aider comment? Dans tes tâches. Donc par rapport à ça, ta servante est comment? Ou bien ton employé, c'est comment? C'est un projet. Il fait partie de ton projet. Donc Dieu va chercher, jusqu'à ce qu'il trouve comment? Une bonne personne qui convient comment? On dit, Dieu nous donne les gens selon notre cœur. Il te donne un employé qui est selon ton cœur. Il te donne comment? Quelqu'un qui va t'aider selon ton cœur. Parce que Dieu ne va pas te donner quelqu'un qui va être, quand tu parles, elle est polie. Quand tu parles, elle est rebelle. Quand tu parles, elle fait ce qu'elle veut. Non, c'est pas ça. C'est quoi la parole de Dieu dit? Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que les serviteurs font partie du projet de qui? Des maîtres. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc on n'obéit pas comment? À un maître, à un patron, on obéit à qui? À Dieu. Quand les enfants obéissent à leurs parents, ils n'obéissent pas à leurs parents, ils obéissent à qui? À Dieu. Quand une femme est soumise à son mari, elle n'obéit pas comment à son mari, elle obéit à qui? À Dieu. Parce qu'on fait partie du grand projet de qui? De Dieu. Mais quand on se rebelle et qu'on dit on fait ce qu'on veut, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On se rebelle à la parole de Dieu. Parce que tu es soumis à tes parents, tu es soumis à ton mari, tu es soumis comment? À tes patrons. Tu ne peux pas, Dieu, comment Dieu va t'approuver? Il ne va pas t'approuver parce que tu ne te soumets pas. Donc ici, les élèves sont le projet des fondateurs. Quelqu'un crée son école. Dieu lui a donné une mission de créer l'école. Pour que les gens viennent. Toi, tu viens à l'école, tu fais ce que tu veux. Ils vont te renvoyer. Parce que chaque personne a comment, chaque entreprise a comment, a son idée, a ses règles aussi. Donc chaque personne qui vient dans une entreprise doit pouvoir respecter comment ses règles, parce que ça fait partie de son projet. Il a travaillé, il a prié pour avoir certaines personnes pour l'aider dans son projet. L'homme a prié pour avoir une femme pour l'aider dans son projet. Et les parents ont prié pour avoir des enfants pour les aider comme dans un projet. Si on veut des enfants qui sont mignons, qui sont gentils, qui sont obéissants, en tout cas des enfants intelligents et tout. Donc c'est ton projet. C'est ton projet. Alléluia. Donc ici, pourquoi les projets échouent? On a commencé à voir ça ce matin. Les projets échouent, faute d'une délibération avec de nombreux conseillers tiendront. Donc on a vu ici que chaque projet qu'on élève devant Dieu est comment? Chaque sujet de prière qu'on élève devant Dieu a fait comment? Un projet. Si toi tu n'as pas fait comment? Tu n'as pas traité comment ton projet, il y a d'autres personnes qui vont traiter ton sujet comment? À ta place. Tu es parti à l'église parce qu'il y a un programme de prière. Tu dis c'est Dieu, je suis venu. Parce que ça fait trop longtemps que je suis seule. Je veux me marier. Pendant les 3 jours de séminaire, je veux me marier. Je veux que tu me donnes mon mari. Dieu dit d'accord, comme c'est comme ça. C'est ton sujet les 3 jours. Ils vont prendre. Chaque fois qu'on va dans on prend ton sujet. Et quand on prend ton sujet, tu veux te marier avec qui? Avec telle personne. Ils vont examiner. Est-ce que tu as quelqu'un? Non. Est-ce que tu as oui. Ils vont prendre. Ils vont commencer à examiner. Et quand ils vont examiner, on dit, les projets échouent faute de conseillers. Mais ici, quand il y a beaucoup de conseillers, Proverbe 7, verset 22 dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui dit, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Alléluia. Amen. Donc, les conseillers, pour qu'il y ait les conseillers à ta place, tu dois choisir ton camp. Tu choisis quel camp. Tu marches avec Dieu ou bien tu marches avec qui? Avec
Satan. Si tu marches avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire en sorte que tes projets fassent comment? Tes projets réussissent. Parce qu'il y a une assemblée. La même manière, je prends un exemple. Dans le cas, c'est là, Dieu veut réussir. Seigneur, je veux me marier, je veux voyager. Mais là, il y a une assemblée. Il y a même l'assemblée aussi des Satan qui a dit non, non, non. Sa maman, elle a fait maraboutage. Et papa, maraboutage qu'elle a fait, elle a dit qu'elle voulait réussir dans son champ. Donc, elle a décidé que ces enfants-là, ils ne vont pas être bénis, ils ne vont pas se marier. Donc, elle m'a donné ses enfants et la bénédiction de ses enfants pour réussir peut-être comment son mariage. Ou bien pour faire tel ou tel projet. Donc, quand tu vas devant Dieu avec ça, il y a d'autres cas aussi qui vont dire non, 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 parce qu'il y a une assemblée. Non, elle ne peut pas se marier parce que sa maman nous doit. Ou bien son papa a vendu comme leur mariage. Ou bien il y a quelqu'un dans sa famille qui a décidé que parce que sa maman a fait telle ou telle chose, sa fille ne va pas se marier. Ou bien telle personne ne va pas faire telle ou telle chose. Elle n'a pas réussi. Donc, les projets, c'est pour cela la parole de Dieu, Dieu voudrait qu'on puisse savoir que tout projet, tu dois réellement connaître le projet. Est-ce que ça va marcher? Si tu dis à Dieu, Seigneur, telle chose, on va examiner. Et quand on examine, on va voir que non, elle ne peut pas faire comment? Elle ne peut pas réussir. Et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Tu vas dans tel camp de prière, tel camp de prière, tel camp de prière, tel camp de prière. Demande à Dieu, on a vu dans Proverbe 16, verset 20, dit quoi? Celui qui réfléchit. Celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Ecclésiaste 7, verset 14. Dans le malheur, réfléchis. Chaque fois que tu fais un projet que ça n'a pas marché, la parole de Dieu nous dit, dans le malheur, fais quoi? Réfléchis pourquoi ce projet n'a pas marché. Réfléchis, demande à Dieu, c'est où mon esprit? Est-ce que tu Dieu peut t'ouvrir les yeux, il peut te montrer un songe, il peut te montrer, il peut passer par quelqu'un aussi, je fais un rêve, ou bien telle ou telle chose, il y a tel danger. Ou bien tu peux rêver, Dieu peut te montrer dans un rêve quelque chose qui fait passer de ton passé. C'est ça, il fait ça. À cause de ça, là, tel ou tel projet qu'il fait, ça ne marche pas. Peut-être il y a quelque chose que tu as fait dans le passé, peut-être tu as fait du mal à quelqu'un, peut-être c'est ton parent qui a fait du mal à quelqu'un, et il est passé, il est mort. Ou bien tes parents ne sont même plus conscients, ils ont oublié. Mais c'est ça qui bloque la vie des gens aujourd'hui. Donc quand tu pries, Dieu va commencer à faire comme elle dit, dans le malheur, réfléchis. Réfléchis, ça veut dire acquis la connaissance. Pourquoi ce projet n'aboutit pas? Pourquoi tu pries pendant 20 ans pour te marier et tu n'arrives pas à te marier? C'est qu'il y a un problème. Dieu dit dans le malheur, fais quoi? Réfléchis. Celui qui réfléchit sur la situation qui lui arrive, pourquoi? Le bonheur. Et Proverbe 7, verset 20 dit quoi? Celui qui se confie à l'Éternel, celui qui réfléchit, c'est-à-dire celui qui a acquis la connaissance par rapport à la situation qui rencontre, ça fait avec la maladie. Pourquoi depuis ces années tu n'arrives pas à guérir? Pourquoi tu n'arrives pas à évoluer? Pourquoi tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit? Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tout ce que tu fais, ça ne marche pas? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose dans le passé qui fait en sorte que tu n'arrives pas à faire cela? Peut-être tu veux un enfant. Mais Dieu, quand il voit que tu as fait trop des avortements et tu n'as jamais demandé pardon à Dieu. Et peut-être tu as menti, tu n'as pas dit à ton mari que quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'avortements, j'ai fait peut-être curettage, ou bien j'ai fait telle ou telle chose. C'est à cause de cela. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et ça fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être c'est à cause de ça. Tu n'as pas dit la vérité. Et tu es là, on prie, on joue, jusqu'à ce que tu te dis, est-ce que tu sais qu'un jour, quand tu as fait cuiter, ils ont enlevé peut-être ton utérus, ou bien on a enlevé tes corps. Donc tu ne sais pas qu'à force de faire les avortements, ça détruit peut-être tes corps. Et tu vas penser que Dieu est mauvais, jusqu'à ce que Dieu te révèle. Dieu est capable de restaurer comme les corps. Dieu est capable de te redonner même, de nettoyer ton utérus. Mais il faut que tu reconnaisses où tu es où tu es tombé. La parole de Dieu dit, souviens-toi où tu es tombé. Pourquoi ton projet ne réussit pas? Peut-être tu es tombé quelque part, peut-être tu as failli quelque part, peut-être tu as fait une erreur quelque part. Peut-être c'est ton parent qui a fait, peut-être c'est ta maman qui a fait, peut-être c'est ton papa qui a fait, peut-être il y a quelqu'un de ta famille qui a fait quelque chose qui fait en sorte que toute la famille est dans la pauvreté. Beaucoup d'entre nous, nos parents ont été chez les fétiches, les marabouts. Beaucoup de parents ont fait ont fait beaucoup de sacrifices. Ce qui fait en sorte que ces sacrifices qui sont faits, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Peut-être ça en a pas avec ta bénédiction. Ça fait que Dieu te donne les projets, mais tu n'arrives pas à les réaliser. Pourquoi? Parce que les parents ont hypothéqué votre bénédiction. Hypothéqué, ça veut dire ils ont donné ça en gage. Ils ont vendu votre bénédiction.
C'est que tu n'es même pas encore né, que ta bénédiction a été comment vendue. Il y a des gens qui ont fait, ils sont allés voir le marabout, dit, je vais obéir. Ma fille, le marabout dit, l'enfant que tu vas accoucher là, c'est pour moi, elle ne va jamais se marier. Toi, tu n'es même pas encore né, que des gens, ta bénédiction est là comment hypothéquée. Hypothéquée. Tu ne vas jamais te marier, parce que tu ne sais pas pourquoi. Jusqu'à ce que Dieu t'ouvre comment les yeux. Pour que tu demandes pardon à Dieu. C'est pourquoi Proverbe 7, verset 20 dit, celui qui réfléchit, celui qui a acquis la connaissance par rapport à une situation, beaucoup quoi? Le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel, ah Seigneur, c'est pourquoi on a dit dans Isaïe, combien? 43, verset 26, comme on a dit, Dieu a dit, venez, plaidons ensemble. Pas toi-même pour te justifier. Donc Dieu voudrait que tu viennes te justifier, viens parler. Plaider, c'est différent de comment se plaindre. Quelqu'un qui se plaint, Seigneur, pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je ne suis pas marié? Je suis à l'église depuis longtemps. Je paie ma dîme, je paie mon offrande, mais je ne réussis pas. C'est différent de faire comment? De demander à Dieu, Seigneur, je vais acquérir la connaissance. Pourquoi mes projets ne marchent pas? Pourquoi ça n'aboutit pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce que je ne connais pas? Ouvre mes yeux, puisque Jésus est comment? Il est la vérité. Il connaît toute la vérité sur ta vie, sur ta famille, sur tes parents. Même si tes parents sont morts, Dieu connaît la vérité. Il connaît les erreurs de tes parents. Il connaît tes propres erreurs. Peut-être que toi, tu as fait des erreurs aujourd'hui. On était jeunes. Beaucoup étaient jeunes. Et les gens partaient chez les marabouts. Chez les fétichistes, beaucoup qui sont venus au Seigneur, partaient chez les marabouts pour avoir telle ou telle chose. Mais à un moment donné, tu ne vas plus, tu n'es plus allé, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais est-ce que tu as confessé cela? Est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il a fait beaucoup de choses chez les marabouts et c'est à cause de ça aujourd'hui, peut-être les choses ne marchent pas. Parce que tu dois payer aussi. Rachète-moi, Seigneur, parce que j'ai fait une alliance chez un marabout, j'ai fait telle ou telle chose. Et aujourd'hui, je vois que ça pèse sur ma vie. Seigneur, délivre-moi parce que j'étais dans l'ignorance. Donc ici, le projet avance. Et c'est pour cela Matthieu 6, verset 24 dit, nul serviteur ne peut servir comme un deux maîtres. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut réellement demander à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que les projets de Dieu fassent quoi? Se réalisent. Je veux voir les projets de Dieu dans ma vie. Je veux marcher selon les projets de qui? De Satan. Dieu sera obligé de faire comment? De voir ce projet que tu as en ce moment. Ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu va détruire ses relations. C'est comme ça que Dieu fait de fois. Il va détruire ce que tu fais ton travail. Il va détruire ton activité. Il va détruire quelque chose qui te plaisait. Parce que ce n'est pas son projet. Et quand il va détruire, ça te fait mal. Et beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur se disent, quand j'étais dans le monde, ça marchait. J'avais mes gars, j'avais mes go, j'avais mes trucs et tout ça. J'avais ma maison, quelqu'un me payait ma maison. Quelqu'un faisait ceci, j'avais l'argent. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Donc quand tu viens au Seigneur, tu fais comment? Il détruit les projets qui ne sont pas à lui. Et il recommence. Mais deux fois, ce qui arrive, c'est que deux fois, on n'arrive pas encore dans notre bénédiction parce qu'on veut faire comment? On bat des deux côtés. C'est ce qu'Élie a dit. Si l'Éternel, pourquoi, jusqu'à quand clocherez-vous comment? Des deux côtés. Un roi du sud, verset 21. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si l'Éternel est réellement Dieu, demande à Dieu à partir de ce soir, Seigneur, donne-moi tes projets. Seigneur, je sais qu'il y a des projets, parmi les millions de projets qui sont dans ma tête, il y a une idée qui vient de toi. Parce que dans tous les projets que tu as dans la tête, ce n'est pas tous les projets qui viennent de Dieu. Je veux que tu saches. Peut-être que tu as un projet, peut-être le projet que tu as en ce moment, ce n'est pas le projet qui vient de Dieu. C'est un projet de Satan. Tous les projets ne font pas être chrétiens même. Mais le projet, tu peux avoir un projet, une intention, un programme, une idée qui ne vient pas de Dieu. Et tu vas penser non parce que j'ai gêné, j'ai prié, c'est Dieu qui m'a donné. Et quand tu vas regarder après, tu vas te rendre compte que ça ne venait même pas de Dieu. Ça ne fait pas partie du programme de Dieu pour toi. Et tu t'es mis dedans et ça t'a fait comment? Toutes sortes de problèmes. Peut-être même tu dois faire telle ou telle chose, mais ce n'est pas le temps. Donc le diable a fait comment? Il usurpe la place, il vient en première place, il t'amène à faire un projet qui n'est pas le projet de Dieu. Tu peux servir même le Seigneur sans être dans le projet de Dieu. En pensant que peut-être Dieu t'a appelé, mais peut-être ce n'est pas comme ça que tu dois servir. Mais tu peux commencer à servir Dieu étant dans le programme de Satan. Donc on doit demander à Dieu, si on est enfant de Dieu, parce qu'on prie, on veut bien que les projets de Dieu aboutissent, que tout projet qui n'est pas de Dieu dans notre vie puisse être détruit. Et que Dieu lui-même puisse commencer, qu'il détruise les pensées, les idées, les programmes, les buts, les intentions,
tout projet qui n'est pas de Dieu en nous soit comment détruit. Et que Dieu lui plante comment les nouveaux projets qui vont aboutir. Donc, Apocalypse 3, verset 15 à 16 dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis si est fort bouillant, je te vomirai de ma bouche, je te vomirai de ma bouche, à moins que tu te répandes. Donc, Dieu dit ici, tu ne peux pas être comment, ni chaud, ni bouillant. Si tu veux marcher avec Dieu, demande à Dieu les projets qui viennent comment de Dieu. Si tu veux marcher aussi avec Satan, il ne faut pas boiter comme un clocher les deux côtés, comme Élie. Il ne faut pas aussi faire comme Apocalypse, où Dieu dit, tu n'es pas chaud, tu n'es pas avec Dieu chaud, tu n'es pas aussi avec Satan. Tu vas à l'église, mais tu viens à la maison, tu te plains seulement. Tu te plains seulement. Dans le passé, là, dans mon passé, là, quand il était dans le monde, là, quand il était comme ça. Si c'est dans le monde qui est bon, il faut partir au monde. Les gens qui sont dans le monde, ils réussissent aussi. Ils réussissent. Donc, si tu penses que le monde est bon, il faut retourner dans le monde. C'est ne pas rester à l'église, mais maintenant tu fais les projets de Satan en église. Si tu penses que il ne faut pas être hypocrite. Si tu veux marcher avec Dieu, marche avec Dieu. Si tu veux marcher avec Satan, marche avec Satan. Pas faire les deux. Il ne faut pas faire les deux. Tu te caches, tu vas chez les marabouts, tu te caches, tu fais ici, tu te caches ici, tu dois voir quelqu'un à l'hôtel, tu te caches ici, tu dois faire ça, après tu viens. C'est pas comme ça. Et si tu veux marcher avec Dieu, marche avec Dieu. Et si tu veux marcher avec Satan aussi, marche avec Satan. Ou bien. Mais ne bois pas comment des deux côtés. Sinon Dieu dit quoi? Un jour, lui, mais il va faire comment? Il va te vomir. Et si tu te vomis, Dieu aussi va faire comment? Il va te vomir. Parce que tu n'es pas avec lui, tu n'es pas avec Dieu. Tu es un peu ici, un peu là-bas. Tu cours des deux côtés. Quand Élie a dit cela, qu'est-ce que le peuple a dit? Ils ont décidé de choisir comment? Dieu. C'est à partir de ce moment, Élie, Dieu dit, Seigneur, exauce-moi pour que ce peuple sache que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est toi qui ramène leur cœur à toi. Et le feu est tombé sur l'holocauste. L'holocauste, et le feu a consumé l'holocauste et pris l'eau qui était comment? Dans l'autel. Et les gens ont cru que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. 1 Samuel 7, verset 3 dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les acates. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Alléluia. Amen. Si c'est de tout ton cœur, tu veux revenir à Dieu pour qu'il te donne comment les bons projets, commence à décrire, commence à dire, cette fin d'année, je n'entrerai pas avec les projets qui ne sont pas de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Il y a certaines choses qu'on doit arrêter. Il y a certaines relations qu'on doit arrêter. Il y a certains projets qu'on doit arrêter. Tout ce qui, peut-être ça va faire mal, mais il y a des choses qu'à un moment donné, Dieu te dit, il faut arrêter. Si c'est Dieu qui te dit d'arrêter et que tu es convaincu que tu dois arrêter cela, ça va faire mal le premier temps, mais si c'est Dieu, Dieu va pouvoir faire comment? Il va t'aider, il va te soutenir. Parce que tu vas entrer comment? Dans son projet. C'est pourquoi ici, ça veut dire, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez comment les dieux étrangers, enlevez les balles, enlevez. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de décrire cette relation. Il ne faut pas avoir peur de t'aimer. En tout cas, n'aie pas peur, ose. Et quand ils ont décidé de suivre comment l'Éternel, d'enlever tous les dieux étrangers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont battu les Philistins. Dieu leur a donné comment? La victoire. Et pendant des années, ils étaient comment? Dieu les a protégés, Dieu les a gardés, Dieu les a bénis. C'est là on va dire le nom de Ebenezer, parce qu'ils ont eu la victoire. Dieu les a mis comment au large, Dieu les a mis au repos. Alléluia. Donc quand tu reviens à l'Éternel pour dire Seigneur, je sens que et chaque fois qu'il y a des projets qui ne sont pas de Dieu, ça nous amène à pleurer, à souffrir. À souffrir. Et on souffre pendant beaucoup d'années. Beaucoup de souffrance, Regardez ceux qui sont à l'hôpital aujourd'hui couchés là-bas. Beaucoup de personnes souffrent en ce moment. Allez-y interroger ces personnes, vous allez voir que la plupart de leurs projets, ils ont fait le projet selon leur cœur. Interrogez la plupart des personnes qui sont seules à la maison aujourd'hui. Vous allez voir les personnes âgées qui vivent seules. Ils ont fait de mauvais projets. Ils ont fait de mauvaises choses. Au moment de quand tu fais trop de mauvaises choses, au moment donné, tu te retrouves avec des regrets. Tu regrettes. Même si tu vas chez le marabout, tu vas finir par regretter. Peut-être qu'à un moment donné, c'est toi tu es vu dans la famille, c'est toi tu as réussi dans la famille, c'est toi tu as fait cela. Mais tout ça là, c'est pour un temps.
Aller chez les marabouts, c'est pour un temps. Faire des fétiches, c'est pour un temps. Même donner même son âme au diable, même, c'est pour un temps. On voit les gens qui meurent bizarrement, accidents, petits trucs comme ça. À un moment donné, ces personnes ont eu quelque chose, à un moment donné, ils perdent tout. Tout ce qu'on fait sans Dieu, on finit toujours par faire comment? Par paix, par regretter. Peut-être qu'à un moment donné, tu étais vu, à un moment donné, les gens ne vont même plus faire comment? À faire attention à toi. Parce que le projet que tu avais, ce n'était pas le projet de Dieu, ça ne venait pas de Dieu. Un jour, tu vas finir par regretter. Un jour, tu vas finir par quitter ces relations étant comment briser. Un jour, tu vas finir par sortir de cette maison étant comment détruite, peut-être dans le cercueil. Est-ce que véritablement le projet que tu as fait, la vie que tu as menée aujourd'hui, est-ce que ça faisait partie du plan de Dieu pour toi? Ça ne peut pas passer. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est la vérité, on regrette. Moi, je dis toujours, si Dieu me ramenait dans 30 ans, en tout cas, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas fait. Mais le manque de connaissance nous a amené à faire beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de regrets. Des fois, on s'assoit, on regrette. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Aujourd'hui, chacun de nous sera assis comme je ne sais pas, la vie que tu rêves, tu ne peux pas la voir parce que tu veux faire comme tes propres projets, tes propres rêves. Tes propres rêves. Tes rêves ne sont pas les rêves de Dieu. Tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Tu veux forcer la main de Dieu. Comme j'ai dit ici le matin, aujourd'hui, on force Dieu à réaliser nos projets. On doit bénir l'église. Tu vas dans un programme. Et le programme, là, c'est un programme de 1 semaine, de 2 jours, de 3 jours. Alléluia, Dieu merci. Beaucoup d'hommes de Dieu, Dieu leur a inspiré à faire comme on le fait en ce moment, des séminaires pour pouvoir aider les gens à faire comment, à entrer dans la présence de Dieu, à pouvoir envoyer leurs sujets comme devant la face de Dieu, pour que ces sujets soient comment examinés par Dieu, exaucés par Dieu. Mais aussi, il y a aussi les temps aussi, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas dans un programme, tu dois bien te dire, Seigneur, pendant les 3 jours, Seigneur, je m'en vais suivre ce programme et je dois soutenir comment ce programme. Parce que cet homme de Dieu, il a pris son temps, il va prendre son temps pour m'enseigner. Il va prendre son temps pour faire comment? Pour prier pour moi, pour intercéder. Pendant qu'il a programmé ce programme, ça fait 1 mois. C'est-à-dire que depuis 1 mois, il intercède, il prie, il travaille sur le sujet. Il travaille sur le sujet. Il parle à Dieu, Seigneur, fais en sorte que ce thème puisse libérer certaines personnes, puisse changer la vie de certaines personnes. Donc quand tu vas dans un programme, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas pour soutenir. Mais si tu ne vas pas là-bas pour dire, Seigneur, je m'avais payé pour comment? Pour mon sujet. Parce que tu veux payer, on dit, tu vas s'aimer sur la parole, tu vas s'aimer par exemple sur le sujet parce que j'ai envie de me marier. Il va s'aimer sur mon mariage. Sur ce mariage parce qu'il veut forcément que la personne me marie. Est-ce que c'est sûr que c'est la personne là qui est ton mari? Peut-être que ce n'est même pas lui. Et tu vas forcer, peut-être l'homme de Dieu à faire une prière pour forcer Dieu à te marier avec cet homme. Tu n'as pas besoin de prier par rapport à un sujet bien précis. Tu sais dans la vie de l'homme de Dieu. Tu sais dans la maison de Dieu pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. Mais quand tu t'en vas pour dire, non, on ne fait plus d'efforts. On ne cherche pas à savoir, est-ce que ce projet est bon ou ce projet n'est pas bon. Parce qu'on a l'argent, on se dit, il y a le programme, quand tu t'en vas, on dit donne 5 000 $. Tu t'en vas donner 5 000 $, on prie pour toi. Mais le projet là, c'est pas peut-être c'est un projet de Satan. On va prier, tu vas peut-être être exaucé, mais ça va pas te donner comment le bonheur. Tu sais amener toujours à faire comment? À payer. Un jour devant Dieu, tu vas te rendre compte que tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que tu as eu là, ce n'est pas de Dieu. Parce que ça ne t'amène pas à réfléchir, ça ne t'amène pas à changer, ça ne t'amène pas à être bon. Pourquoi si on peut payer pour les sujets, pourquoi aller changer mon caractère? Pourquoi aller changer mon comportement? Mais c'est normal, je fais ce que je veux. Il y a un programme, on dit donne 5 000, qui va donner 10 millions, 15 millions. Si il donne 10 millions, je fais mon impudicité, mon adultère, et fais ce que je veux. Et il m'en fout, même si ce projet, toi tu sais que ce que tu fais, tu vends la drogue. Mais tu donnes 15 millions à l'homme de Dieu, on prie pour toi pour que ton projet de drogue puisse marcher. Et tu sais que la drogue là, ça tue les gens. On ne cherche même pas à savoir les 15 millions, il y a 20 millions là, ça sort d'où? On pense seulement parce qu'on se dit non, on doit toujours, ce sont les gens qui sponsorisent. Alors que ce que tu fais même là, c'est des choses qui sont mauvaises. Donc, quand on donne à Dieu parce qu'on veut bénir la maison de Dieu, bénir l'œuvre de Dieu. Non pour dire non parce que j'ai telle ou telle chose. Les ceux qui ont ça, qui veulent voir que leur projet se réalise, venez payer. Et maintenant, ceux qui n'ont pas l'argent, ils font comment? Ils sont les enfants de Satan. Et ils ne doivent pas avoir bénédiction. Pourquoi? Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas injuste pour savoir que c'est ceux qui donnent 1 000 $,
qui doit être béni. Maintenant, ceux qui ne donnent rien, peut-être que les venu pour suivre enseignement, peut-être c'est 5 000 francs, il a gardé pour dire, il veut quand même aller s'aimer, parce que l'homme de Dieu a pris le temps pour m'enseigner. Mais comme lui n'a pas donné 1000 $, on va prier pour lui, on va pas le mettre en sion, on va pas mettre lui sur lui. Donc ils vont sortir comme ça, la grâce, c'est payant maintenant. Mais c'est payant maintenant, chacun fait son projet. On sort du projet de Dieu, on entre maintenant dans nos projets, dans nos propres projets. C'est pas biblique. Je ne crois pas que Dieu soit un Dieu méchant, qui bénit seulement ceux qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas l'argent. Eux, ils n'ont pas droit comme un bon projet. Donc les bons projets, c'est seulement pour ceux qui ont l'argent. Mais ils ont déjà l'argent. Au contraire, les bons projets, on doit distribuer aux personnes qui n'ont rien. Pour que aussi le projet sorte et que aussi bien béni comme l'église. Parce que les autres ont déjà l'argent. On doit dire ceux qui ont 1000 francs, 500, venez. Venez, ceux qui ont déjà l'argent, asseyez-vous là-bas. Venez, on va prier pour vous. Vous allez être bénis. Et maintenant, demain aussi, on va vous présenter comme les gens qui sont milliardaires. Vous allez passer l'autre côté. Maintenant, on prend toujours. Alléluia. Parce que les autres n'ont pas besoin de payer pour les ils ont déjà l'argent. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu à côté. Mais quand on fait un programme, on invite toujours ceux qui ont l'argent. Et maintenant, ceux qui n'ont pas l'argent, on prie seulement pour ceux qui ont l'argent. Et maintenant, ceux qui n'ont pas l'argent, on fait comment? Ils vont faire comment? Ils vont prendre l'argent là où ça? Ils n'ont même pas l'argent. Amen. Donc les projets, ça fait en sorte que les gens n'arrivent pas à savoir quel est le projet de Dieu, quel n'est pas. Et quand tu as payé pour les projets que ça ne se réalise pas, tu as pas à qui? À Dieu. Parce que tu dis j'ai sémé, j'ai donné 1000 $, 10 000 $, 5 000 $, ma voiture, ma maison, j'ai tout donné, mais je n'ai rien vu. C'est que Dieu n'est pas bon. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que le projet là, ça venait de Dieu? Est-ce que véritablement tu as besoin de payer pour avoir un enfant? Est-ce que tu as besoin de payer pour te marier? Tu dis que tu donnes ton mari. Est-ce que tu as besoin de faire ça? Est-ce que réellement tu as bien fait ton projet? Quand le projet est bien dit, les projets, tout ce qu'on présente à Dieu, ce sont des projets. Tu as envie de te marier. Est-ce que si elle dit à quelqu'un, si fais-moi sortir le projet de ton mariage, il n'y a pas une personne ici qui a un projet de son mariage. Et moi, elle dit, chaque personne va avoir le projet de sa vie. Le projet, c'est que tu dois connaître ta vie, comment tu as souffert, comment tu as ton passé, ta famille. Il faut qu'on demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi la vie de ma famille. Les choses que ma famille a faites. Parce que ça fait partie de ton projet. Pas demain, là, tu vas vouloir faire quelque chose, il y a quelque chose qui te bloque. Peut-être dans ta famille adorait peut-être les autres. Ils adoraient telle chose. Tu dois connaître cela pour pouvoir être devant Dieu. Dans ton projet, c'est sur le Dieu Père. Il sait que ma famille faisait telle chose. Peut-être à cause de ça, ça me bloque. Voilà mon projet, Seigneur. Je veux que mon projet puisse aboutir. Parce que chaque fois dans ma famille, il y a des gens qui n'aboutissent pas à ce projet. Chacun commence, il tombe. Il n'y a pas quelqu'un qui était béni au-dessus de tel ou tel niveau. Chaque personne, quand tu arrives à un certain niveau, tu tombes. Quand tu arrives à un certain niveau, tu tombes. Quelle est la malédiction qui pèse dans nos familles? Donc, il y a quelqu'un qui va travailler sur le projet. Et c'est cette personne qui va ouvrir comment les yeux pour libérer comment toutes les autres personnes. Travaillons quand on vient devant Dieu. Ne serons pas comme les gens qui sont idiots. Serons comme les gens qui sont sages. Travaillons sur les projets. Tu as vu que Dieu te bénisse, commence à travailler sur quoi? Sur un projet. Tu as envie de te marier avec quelqu'un qui est bien, commence à travailler sur le projet de ton mariage. Je veux comme ça, je veux comme ça, je veux comme ça. C'est un projet. Le mariage est un projet. Tu as envie de travailler, commence à travailler, Seigneur. Quel genre de travail je cherche? Qu'est-ce que je veux? Quel est l'objectif que je vais atteindre par rapport à ce travail? Je passe par rapport à cette activité, voilà ce qu'il doit faire. Toutes choses qu'on fait, on ne le fait pas. Si la parole de Dieu dit la bénédiction de Dieu ne fait sur comment? D'aucun chagrin. Si tu travailles quelque part que tu es chagriné, est-ce que c'est encore le plan de Dieu pour toi? Si tu es dans un mariage et que tu es vraiment dans le chagrin, est-ce que réellement ça là, c'est ce que Dieu avait voulu pour toi? Tout chose de Dieu, la bénédiction de Dieu ne fait sur le quoi? D'aucun chagrin. Tout ce qui nous amène le chagrin, c'est quelque chose. Peut-être que tu es en train de faire quelque chose par rapport à toi-même. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire, c'est par rapport au plan de Dieu pour toi? Quel est le plan de Dieu pour toi? Si tu entres dans un projet par une voie frauduleuse, tu seras projeté dehors. Ce qui veut dire que ton projet finira par faire comment? Par échouer. Alléluia. Tu seras projeté dehors. Si tu t'es marié de manière frauduleuse, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas divorcer. Si tu es parti, tu vas divorcer. Si tu investis dans une entreprise de manière, je ne sais pas comment, tu vas faire comment? Ça va échouer. Tout ce qu'on a fait, peut-être par précipitation. Ou bien on t'a dit, il faut faire attention. Il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Toi, tu t'es entêté pour dire, faire comme ça. À un moment donné, Dieu s'est dit, peut-être c'était pour toi. Mais de toute façon, tu as fait comme ça, ce n'est pas ça.
Le diable a pris le dessus sur ton mariage. Peut-être c'est ton mari. Mais tu t'es précipité, en même temps tu as commencé à faire comment? À jouir de ce mariage avant même de te marier. Dieu dit, ah, ma fille, moi je voulais te donner ma vie. À partir du moment où tu as déjà consommé là, c'est bon, moi il suffit dedans. Il faut aller te marier, moi il suffit dedans. Parce que ce mariage-là, la première part là, c'est au diable que tu as donné ce mariage. C'était pour toi, mais le diable a assis dans ton foyer. Donc ici, si tu voyages aussi, sans que ce voyage ne soit fait pour Dieu, ça va faire comment? Dieu va injecter. Si tu as un diplôme, et que ce diplôme-là, tu l'as fait de manière, ce n'était pas dans le projet de Dieu, ou bien dans le plan de Dieu, tu as fait quelque chose, à un moment donné, ça va te bloquer. Tout ce qu'on a fait, en tout cas, c'est vérifier. Tout ce que tu fais, en tant qu'enfant de Dieu, qui n'est pas la volonté de Dieu, à un moment donné, c'est comment? C'est bloqué. Si tu as fait le mal derrière, et que tu vas avancer devant, ça va bloquer ce qui est comment? Devant. Parce que Dieu veut qu'on ne pas comment? Notre comment? Derrière. Donc les projets, si Proverbe 20, verset 18, la parole de Dieu dit, les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Donc chaque projet que tu vas faire, il faut te dire qu'il y aura comment? Il y aura la guerre. Il y a les gens qui vont combattre ta réussite, ton succès. Donc la parole de Dieu nous dit quoi? Fais la guerre comment? Avec prudence. Fais attention. Parce que chaque fois, les projets s'affermissent par le conseil. Donc si c'est Dieu qui a choisi comme ton conseiller, marche avec Dieu. Et tu vas voir que quand il y aura comment le combat, le diable va vouloir faire comment te faire du mal. Tu vas faire comment? Tu vas résister. Il dit fais la guerre avec prudence. Les gens vont venir te piétiner. Les gens vont venir te créer des problèmes. Tu vas avoir un projet comme ça. Quelqu'un va venir te mélanger. Et dans ton propre projet, on m'a donné les problèmes, les palabres, les disputes. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton foyer. La belle famille ne s'entend pas avec toi. Et c'est une guerre. C'est pourquoi Dieu nous dit, dans chaque projet, même si c'est le projet qui vient de Dieu, fais la guerre comment? Avec prudence. Sois prudent. Si dans ton tu t'es marié, tu vois que belle famille s'élève contre toi. Il s'élève contre toi. Fais la guerre. Sois sage. Parce que si tu n'es pas sage, même si c'était le projet qui vient de Dieu, ton projet peut faire comment? Peut échouer. C'est Dieu qui t'a donné ce projet. Mais tu ne fais pas comment? La guerre avec prudence. Tu vas agir, mais moi, j'ai tout gâté. Je lui ai montré que maintenant, là, je suis mariée. Et comme quelqu'un disait, quand j'ai un peu d'argent, je deviens impoli. Maintenant, tu as l'argent, tu deviens comme impoli. Parce que maintenant, les projets s'affermissent sur le conseil. De toute façon, tu es en train d'agir. Pas faire comme ça. Pas faire ça. Ah, faut me laisser. Fais la guerre avec prudence. Pas ça, là, tu es en train de provoquer les gens. Tu vas attirer les regards sur toi, ils vont te dire, fais attention. Donc, des fois, il y a les conseils que les gens nous donnent. On doit faire la guerre comme avec prudence. Tous les projets attirent la guerre. Si tu as envie de te marier aujourd'hui, il faut te dire que tu vas attirer comment la guerre sur toi. Si tu as envie de voyager, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont s'opposer pour faire comment, pour bloquer comment ton voyage. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici, on a vu que tous les projets, il faut une délibération comme un secret. C'est-à-dire qu'il y a deux camps qui vont se combattre. Le camp de Dieu, il faut que l'anguille soit réussisse. L'autre camp va dire non, il ne peut pas réussir, il ne peut pas réussir, il ne peut pas réussir, nous ça passe, il ne peut pas réussir. Donc, acte de temps, toi aussi tu es mélangé, tu ne sais pas comment faire. C'est pourquoi Dieu dit, fais la guerre comme avec prudence. Chaque fois que Dieu va vouloir t'élever, chaque fois que Dieu va vouloir te bénir, il y a les gens qui vont te provoquer. Sois sage, fais la guerre comment? Avec prudence. La version d'Abid dit, chaque pensée s'affermit par le conseil. Chaque pensée, chaque idée, chaque but, chaque objectif que tu vas atteindre va s'affermir comme par le conseil. Mais fais la guerre avec prudence. Tu as envie de faire quelque chose, sois prudent, fais la guerre. Il faut savoir qu'il y aura comment il y a toujours une guerre dans tout projet, dans toute idée, dans tout plan, dans tout programme que Dieu va te mettre à cœur de faire. Toute idée que Dieu va te donner, il va avoir comment la guerre. Mais il va avoir comment la guerre. Mais toi, tu dois faire la guerre comment avec prudence. Parce que il dit quoi? Chaque pensée, ça fait. Ton projet va s'affermir avec comment? Le conseil. Seigneur, c'est toi qui es mon conseiller. Donne-moi le conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ça? Dieu va te donner les conseils parce que c'est lui qui est comment? Ton conseiller. La version d'Abid ici, les plans s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Vous voyez ici. Donc il y a les projets. Mais beaucoup de nous, oh, moi je suis premier. On ne sait pas être prudent. Quand ça là, tu as vu ton projet en train de réussir, quelqu'un vient te provoquer là. Toi-même tu te réveilles maintenant pour gâter tout.
On n'a pas été sage. Beaucoup de projets que Dieu nous a donnés, l'ennemi a détruit cela parce que quoi? Parce qu'on n'a pas été prudent. Dans la guerre que l'ennemi a soulevé contre nous, on n'a pas su qu'on doit faire la guerre comme avec prudence. On a voulu nous libérer, on a voulu nous-mêmes faire plein de fusils en même temps, alors que l'ennemi s'est déjà préparé. Et nous, ça a eu. Tu as commencé un projet, c'est tombé. Tu es entré dans un mariage, le mariage est tombé. Tu es marié, tu es divorcé, ton mari est mort. Ou bien c'est ta femme qui est morte, ou bien telle chose est morte, ou bien ton projet, tu as dépensé, tu as pris magasin, tu as rempli. Fais la guerre avec comme prudence. Les projets s'affaiblissent comment? Par le conseil. C'est pourquoi ici on a vu d'abord dans Proverbe comment? 15, verset 22, les plans échouent faute d'une délibération secrète. Ça veut dire que dans chaque sujet, quel qu'en soit si c'est de Dieu, il y a le camp de Dieu qui vont faire comment? Qui vont délibérer. Vous voyez, quand les enfants vont composer pour les examens, il y a les délibérations, c'est ça non? Les délibérations. L'enfant n'est pas là-bas quand on corrige, mais il y a les délibérations. Donc quand tu envoies un sujet devant Dieu, il y a une délibération, il y a un conseil secret qui va se faire là pour dire est-ce que réellement on doit donner telle chose à Esther. Donc il y a des gens qui sont que tu ne vois pas, qui vont travailler par rapport à ça. Et il y aura une délibération. Peut-être si c'est le camp de Dieu qui a gagné, alléluia, tu réussis maintenant parce que le camp de Dieu va faire comment? A perdu. Et maintenant, quand le projet va venir, la parole de Dieu dit, le projet s'affaiblit toujours par le conseil. Le conseil, c'est la connaissance. Fais la guerre avec prudence. Ce n'est pas parce que tu as réussi aujourd'hui que tu vas commencer à être comme orgueilleux. Pour dire non, ils m'ont fait du mal. À partir d'aujourd'hui, impoli. Beaucoup d'entre nous, on est tombés par rapport à ça. L'impolitesse, l'orgueil. L'orgueil. Les défis. Moi, je vais réussir plus que telle personne. Moi, je vais faire ça. L'orgueil. Ça fait en sorte que beaucoup de personnes ont perdu le combat. Dieu les a bénis, Dieu les a donné beaucoup de projets, mais les projets ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire les choses. Ils ont commencé avec impoli. Tu n'étais même pas encore marié, tu deviens impoli. Tu n'avais pas encore commencé ce travail, tu deviens impoli. Tu n'as même pas encore voyagé, tu deviens impoli. Tu n'as même pas encore fait tes choses, tu deviens impoli. Ça va pas marcher. Ils vont réussir à gâter ton mariage, ils vont gâter ton enfantement. Ils vont gâter ton enfantement, ils vont gâter ton foyer, ils vont gâter ta bénédiction, ils vont gâter ton argent. Tu peux avoir l'argent et perdre tout l'argent. Pourquoi? Parce que après tu as eu l'argent, tu commences à faire des choses et le diable va faire comment? Il va te créer une guerre. Il y a toujours quelqu'un qui va te créer la guerre. Et ça va te permettre, ça va te faire tomber et tu vas échouer. Donc ici, dans le livre de Juge, la parole, Juge 1, verset 1 à 2, la parole de Dieu dit, après la mort de Jésus, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui de nous montrera le premier entre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, c'est Judas. Donc il faut être prudent. Je dois commencer. Seigneur, tu m'as donné 2 visions. Tu m'as donné 2 idées. Je commence par quelle? Tu vas te dire, commence par ça. Si tu commences par ça, ça va protéger le grand projet qui est derrière. Parce que si tu commences par le grand projet, finalement, ils vont t'attaquer. Le projet là qui est petit, là, ça ne va pas accomplir. Commence par le petit projet. On va donner, tu montes doucement, doucement. Et un jour, un moment, tu vas faire sortir le grand projet. Au moins, tu commences à affermir. Demande à Dieu. Ne laisse pas la peur d'échouer t'arrêter. Je vais parler à quelqu'un. Ne laisse pas la peur d'échouer t'arrêter. Dieu t'appelle à rebondir, à dépasser tes échecs pour aller de l'avant. Si tu as de grands projets, tu as mis un projet dans ton cœur. Ce projet n'est pas encore fini parce que c'est échoué. Reviens encore avec ce projet devant Dieu. Ça fait 20 ans que tu as un projet. Ramène ce projet. Tu as commencé, tu t'es précipité. Tu as brûlé les étapes. Tu allais de l'avant, mais tu vois que tu es arrivé devant. Ce n'est pas ce que tu as voulu faire qui s'est réalisé. Reviens pour dire à Dieu, Seigneur, certainement je me suis trompé quelque part. Peut-être que j'ai voulu faire les choses comme à ma manière. Maintenant, je reviens, Seigneur. C'est le même projet. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a les projets que tu as mis dans ton cœur depuis tu as 15 ans. Depuis tu as 18 ans, peut-être qu'aujourd'hui tu as 40 ans. Il ne faut pas te dire que ce projet-là, ce n'est pas un bon projet. Peut-être tu as voulu faire à ta manière, c'est pour cela que tu as perdu le temps. Tu t'es perdu. Mais Dieu voudrait. Et tu vois que depuis 30 ans, le même projet revient toujours. Le même projet revient toujours. Le même projet revient toujours. Regarde la parole de Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Tu vas voir que ces petits projets que tu as négligés, c'est ce projet qui va t'ouvrir les portes. Et c'est ce projet-là qui va t'amener avec quelqu'un demain. Donc ici, pour terminer, comme demain nous sommes là, on apprend de nos échecs et elles deviennent des trésors cachés.
Apprends de tes échecs. Apprends de tes échecs. Les échecs vont devenir comment? Tes trésors comment? Cachés. Tes échecs d'aujourd'hui, demain là, ça va être des grands trésors. Quand vous envoyez le livre, on dit Père riche, Père pauvre, bien, les personnes qui ont écrit beaucoup de livres aujourd'hui, c'est quoi? C'est leur échec. Il n'y a pas quelque chose de miraculeux dedans dans ces livres-là. C'est les choses qu'ils ont vécues, les échecs qu'ils ont traversés, comment ils ont vécu, maintenant ils ont réussi. Maintenant ils écrivent, c'est le cumul de leurs échecs qui te donne. Et toi tu payes parce que tu vas voir les échecs. Mais quand tu lis ça, tu vois que lui il a réussi. Il est devenu milliardaire. Vous pensez qu'il s'est réveillé matin, il est devenu milliardaire. Non, il est passé par des situations, peut-être c'est depuis son enfance. Depuis son enfance, il a commencé à traverser ce moment difficile jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il arrive. Donc toi, tu veux devenir comme lui en même temps. Aïe, tu vas devenir comme lui en même temps parce qu'il est quitté quelque part. Il a cru à une idée, il a cru à un projet, il a cru à quelque chose. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis dans ton esprit. Tu n'as pas dit, il n'y a pas une personne qui n'a pas d'idée. Il y a des gens qui n'ont plus d'idée. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas d'idée, tu as toujours la première idée que Dieu a mis dans ton esprit. Tu peux redémarrer avec ce projet. Où tu es là, tu peux décider, Seigneur, j'arrête ça là. Je dois commencer quelque chose. Il y a un projet que Dieu a mis dans ton esprit. Donc, Ésaïe 42, dit, 45, verset 2 dit, dans la version 8 secondes, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes de reins et je briserai les verrous de fer. Donc Dieu dit, quand tu entres dans le projet de Dieu, tu laisses Dieu diriger comment ton projet. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu dit ici, il va marcher devant toi, il va aplanir les chemins montueux, il va rompre les portes de reins, il va briser les verrous de fer. N'aie pas peur de revenir derrière. Peut-être tu te dis, si elle revient derrière, les gens vont se moquer de moi, comment il veut faire pour m'en sortir, comment il fait ceci. Mais tu sais, mieux vaut revenir derrière que quand on m'a donné, Dieu même te fait revenir derrière. Si c'est Dieu qui te fait revenir derrière, il va te frapper, il va te faire tomber. Il va te renverser. Tu peux être assis dans un palais, à un moment donné, tu seras comment? Dans un baraque, en train de coucher. Pourquoi? Parce que Dieu va t'humilier. Dieu va t'humilier. Un jour, tu vas tout perdre. Un jour, tu vas tout perdre. Tu t'accroches à quelque chose. Mais si ce projet que tu as en ce moment, ce n'est pas le projet de Dieu, un jour, on va mettre tes bagages dehors. Parce que ce n'est pas de Dieu. Tout ce qu'on fait qui n'est pas de Dieu, on peut toujours dire à Dieu, Seigneur, ce que je suis en train de faire, c'est que ce n'est pas ton projet. Ramène-moi dans ton projet. N'est pas honte de dire à Dieu, Seigneur, je me suis trompé. Je sais que ce que je suis en train de faire, ça ne vient pas de toi. Seigneur, aide-moi à revenir à toi. Mieux vaut dire à Dieu. Et que Dieu même te fasse revenir derrière. Et que de vouloir t'entêter à rester dans la même position. Un jour, Dieu va t'humilier. On a été humilié. On est tombé. La honte, les pleurs, la souffrance, l'humiliation, la mendicité, on a connu cela. Dieu t'humilie au point, même 5 francs tu n'as pas, tu es obligé de quémander, de mendier pour manger. Tellement c'est difficile, parce qu'à un moment donné, les projets que tu as conçus ne sont pas, il y a la haine, il y a la rancœur. Tout projet qui vient de Satan, il y a toujours comment? Il y a la haine, il y a la rancœur, il y a la méchanceté. Il y a dans le projet qui vient de Satan, il y a aussi comment les défis. J'ai envie de réussir plus que l'autre personne. J'ai envie de faire telle chose. Il y a l'orgueil. Il y a la peur. Alors que le projet de Dieu, vraiment tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec toi-même. Dieu veut qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Dieu ne veut pas qu'on puisse rester dans un projet où on n'est pas en paix. Peut-être tu manges, peut-être tu dors, mais tu n'es pas en paix avec toi. Tu sens que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Tout ce qui vient de Dieu fait suivre de quoi? Le projet qui vient tout projet qui vient de Dieu, les projets de l'Éternel ne font suivre d'aucun chagrin. Mais quand un projet t'amène à être chagriné, il faut revenir à Dieu et Seigneur, est-ce que vraiment ça fait partie de ton projet? Peut-être que ça faisait partie de ton projet, mais peut-être c'est fini. Ou bien peut-être c'est déçu de Dieu, il y a quelque chose qu'il doit refaire dans ce projet. Dieu a refait les projets, il a refait avec Élie, avec Élisée, avec David, avec Salomon. Il a refait le projet jusqu'à Jésus, où Jésus a dit, dans Jean 19, verset 4, tout est accompli. Tu n'as pas encore dit tout est accompli, tu n'as même pas encore réalisé ton projet. Le projet, c'est ton chef d'œuvre.
que tu vas laisser. On ne veut pas le chef de, c'est pas quand tu es mort. Parce que si tu n'as pas fait un projet, tu n'as rien réalisé sur la terre, si tu meurs, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Rien du tout. Parce que si c'est un mauvais projet, on ne va même pas bénéficier de quoi que ce soit. Donc, pour terminer, Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut aplaner comme à l'échelle, mon Dieu. Et l'échec, quand on échoue à chaque fois, l'échec nous paralyse. L'échec nous décourage. Et l'échec aussi nous ôte le désir d'entreprendre. Quelqu'un qui échoue chaque jour, il n'a plus le désir d'entreprendre, il n'a plus je ne veux plus faire quelque chose. Parce que j'ai essayé pain, ça ne marche pas. J'ai essayé restaurant, ça ne marche pas. J'ai essayé voyager, ça ne marche pas. J'ai essayé ça ne marche pas. Maintenant, il ne fait plus de projet. Mais si tu t'assois à la maison sans faire quelque chose, c'est encore plus difficile. Pas tu assis à la maison matin jusqu'au soir, tu fais quelque chose, demande à Dieu. Il y a forcément un projet que Dieu t'a donné, t'a mis à cœur de faire, que tu as négligé. Et tu as décidé toi de faire comment, d'aller vendre pain, d'aller payer chaussures comme à Dubaï, à faire ça. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Et maintenant, tout ce que tu as fait, tout l'argent que tu as eu, tu as tout investi. Et c'est parti. Maintenant, reviens dans le tout petit projet. Il y a toujours un petit projet que tu as mis dans notre cœur. Un petit projet. Ce petit projet-là, demain, ça peut devenir une mine d'or. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui sont réussi avec un petit projet. Ils ont cru en ce projet, ils se sont battus pour ce projet. Les gens n'ont pas cru en eux. Ils sont versés le ciel, ils sont dormis dans les ponts, ils sont dormis dans les rues. Et ils ont cru que ce projet allait se réaliser. Aujourd'hui, ça s'est réalisé. Le projet de Dieu, là, ça finit toujours par se réaliser. Quand c'est le projet de Dieu, peut-être tu es dans un mauvais mariage et que ce mariage-là, ce n'est pas ton mariage. Même si le monsieur t'a divorcé, que ce n'est pas toi qui as voulu, c'est que ça ne va pas partir pour Dieu, Dieu va te donner quelqu'un d'autre. Et Dieu te dit, Seigneur, donc ça là, c'était un mauvais mariage, je suis partie en paix là-bas pour me créer des problèmes. À cause de ça, là, je me suis battue avec tout le monde, j'ai fait beaucoup de choses. Finalement, tout ce que tu as fait, ça ne s'est pas réalisé. Alléluia. Amen. Donc ici, pour terminer, la parole de Dieu nous dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné comme du ciel. Jean 3, verset 27. Tout projet qui ne t'a pas été donné du ciel, tu ne vas pas le recevoir. Si tu arrives à le recevoir, qu'est-ce qui va se passer? Ce projet va échouer. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné comme du ciel. Tout projet qu'on se bat pour ça, on se bat ici, on se bat ici, on se bat ici, Dieu finit par lever ce projet. Parce que même si vous voulez te donner, il va lever cela. Peut-être je crois que c'est comme un enfant, on a prévu cadeau de Noël. Maintenant, Noël même n'est pas arrivé, il est déjà passé déballer pour commencer à jouer avec. Est-ce qu'on t'a donné? Faut attendre le jour à te donner, tu peux essayer. Il est déjà passé, en deux enfants, mais ils sont déchis, ils savent où on cache. Ils vont chercher, fouiller dans la maison, partout. Tous les cachets de la maison, ils connaissent tous les cachets. Il va aller chercher jusqu'à il va aller lever, cadeau, la déchirer pour aller voir forcer ce qui est dedans. Il va commencer par aller se cacher pour aller jouer avec rien. Et maintenant, comme ils ont pas déjà de fois, il va bricoler pour arranger un peu, tu sais que ça allait devenir faire ça. Tu vois? Des fois, c'est comme ça. Dieu a un projet pour toi, mais maintenant, toi-même, tu veux pas aller à ce projet-là pour commencer à faire comment? Attends que Dieu te donne. Attends que Dieu te donne. Attends que Dieu te donne. Tu dois voyager, attends que Dieu te donne ce voyage. Mais tu veux aller dans les voies frauduleuses, tu vas échouer. C'est ton mari. Mais si tu commences à vouloir ouvrir cadeau de mariage avant même le jour de bénédiction, Dieu va t'enlever ce mariage. Parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu. Et quand c'est comme ça, Dieu considère que ça ne vient plus. Il se décharge. Beaucoup de gens ont échoué. Pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'ils n'ont pas marché selon la voie de qui? De Dieu. Nul ne peut recevoir que ce qui lui est donné comme du ciel. L'homme ne peut recevoir aucune chose si ce ne lui a été donné comme du ciel. Tout ce que Dieu nous donne doit venir comme du ciel. Tout projet qu'on fait qui n'est pas donné du ciel, ça ne va pas marcher. Tu peux essayer quelque chose, ça ne marche pas. Laisse tomber. Laisse tomber. Ce n'est pas grave. Elle a commencé que ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Ah, c'est pas que les gens parlent. C'est pas grave. Si moi, j'ai vu que ça ne marche pas, et elle même peut-être qu'on joue, ça va marcher. Mais en ce moment-là, je vois que ça ne marche pas. Laisse tomber. Et pas autre chose. Mais si c'est quelque chose que Dieu veut que tu fasses, tu vas endurer. Tu vas rester. Même quand tu dis, Seigneur, je suis découragé. Je ne fais plus ça, là. Dieu dit, ma fille. Deux fois même, il dit, j'ai fait des gâteaux. Maintenant, je ne vends plus. J'ai fait un mois à la maison, il n'y a plus l'argent. Quelqu'un a dit, il faut prendre ton sang, tu vas aller te promener pour vendre un gâteau. Mais tu ne vas pas prendre un gâteau. Tu vas voir comment tu vas nous réveiller. Ce n'est pas quelqu'un, tu vas te réveiller la nuit encore pour faire un gâteau, aller te promener en haut. Combien de temps Dieu fait plus? C'est terminé.
ma fille, tu n'es pas fatiguée. Tu n'es pas fatiguée. Quand c'est Dieu qui te donne un projet, donc même quand tu ne veux plus, il va te mettre encore ça devant toi. Il va te mettre ça devant toi. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus. Mais toi, tu dis, il faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Quand tu vas essayer, Seigneur, si Maï travaille là-bas, c'est comment on va me payer. Après, maintenant, comment il va faire comme c'est tout ça là, ma chère. Il ne faut pas me mener au soleil là-bas et tout ça, comme ça. Oui, il sait qu'il peut payer ma maison et tout ça. Vous voyez. Donc, un projet de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Franchement, il n'y a pas de bénédiction chap. Si c'est un projet qui vient de Dieu, le projet de Dieu va t'amener non seulement à le réaliser, mais à pouvoir être comme Angèle. On a déjà parlé de ça. Chaque fois, il nous dit, il va t'aider à enseigner les autres. Ça fait 20 ans que je poursuis ce projet. 20 ans je gagne ce projet, c'est échoué. Mais je change la manière, je change. Il laisse tomber, Dieu dit, ma fille, il faut le faire encore projet. Tu le commences encore. Après, si ça tombe encore. Après, mais Dieu dit, ma fille, jusqu'à ce que Jésus me voit sur Jésus. Je ne me suis pas réveillée en même temps, ça marchait. Alléluia. Même si ça tombe, si c'est Dieu qui t'a dit que ça c'est pour toi, là, il va permettre que ça se relève. Si tu es dans le plan de Dieu. Mais si ce n'est pas de lui, il va te dire, ma fille, ça là, ce n'est pas de moi. Il faut laisser tomber. Mais il va forcément mettre quelque chose en toi qui fait en sorte que ton cœur bat pour ça. Parce que tu ne pêches pas, tu n'es pas dans le péché, tu n'es pas. Mais c'est un projet vraiment limpide où Dieu t'a donné, qui sait que ce projet peut changer comment ta vie. Donc, pourquoi beaucoup de projets n'aboutissent à rien? Un projet, comme on a dit, pour terminer, demain nous sommes là à partir de 10 heures. Un projet, c'est un but, un projet, c'est un dessin, un projet, c'est une idée, un projet, c'est une intention, un projet, c'est un objectif, un projet, c'est un plan, un projet, c'est un programme. Si tu t'es mis de faire les programmes, ce projet, tu t'as mis à cœur de faire comment, a mis une idée dans ta tête. Tous ceux qui sont milliardaires aujourd'hui, qui ont fait ordinateur, qui ont fait portable, qui ont fait climatiseur, qui ont fait des chaises, ce sont des idées. Qui ont fait des idées. Donc demain, nous allons continuer. À partir de 10 heures, connecte-toi, partage ce message avec d'autres personnes. Et demain, nous allons nous retrouver pour continuer notre séminaire de croix. Je sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.